Je n'étais pas un homme sans histoire. J'étais Jonas, fils d'Amittai, un prophète d'Israël. J'avais entendu la voix de Dieu bien des fois. Mais ce jour-là, cette voix m'a transpercé comme l'éclair fend le ciel. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas 1 verset 2. Ninive, la grande capitale de la Syrie, ces barbares, ces ennemis cruels de mon peuple, pourquoi Seigneur? Pourquoi eux? Mon cœur s'est mis à battre plus vite. La colère grondait en moi. Ninive n'était pas juste loin, elle était haïe. Le nom même de la ville me faisait frémir. J'y voyais le feu, le sang, les railleries, le souvenir de nos enfants pleurant, nos vieux humiliés, nos villages brûlés. Je ne voulais pas leur apporter ta parole, Seigneur. Je voulais que tu les juges, que ta justice tombe comme la foudre. N'avons-nous pas assez souffert? Une voix douce me murmurait « Obéis », mais une autre criait plus fort en moi « Fuis ». Alors j'ai couru, pas vers l'est, vers l'ouest, pas vers Ninive, mais vers Tarsis, à l'autre bout du monde connu. Je suis arrivé à Jaffa, haletant, le cœur en feu. J'ai vu un navire, des voiles blanches flottant dans la brise marine, des marins étrangers chargeant le pont de jarres et de marchandises. Où va ce navire? Leur ai-je demandé. Ils m'ont répondu exactement ce que j'espérais. À Tarsis, très très loin d'ici. Tarsis. Ça sonnait comme du repos. Loin de la mission. Loin de Ninive. Et, je l'avoue, loin de Dieu lui-même. Je leur ai donné l'argent. Je suis monté à bord. Les cordages ont été tirés, les voiles dressées, et le port s'est éloigné lentement. Je regardais l'horizon. Et en moi, je pensais, je l'ai fait. J'ai fui. Peut-être que Dieu me laissera tranquille. Quelle folie! N'est-il pas écrit en Psaume 139, verset 7? Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Je croyais pouvoir me cacher de Dieu lui-même. Quelle stupidité! Je me suis installé à l'intérieur du bateau, loin du vent et des regards. J'ai fermé les yeux. Je me disais, peut-être que demain, ce ne sera qu'un mauvais rêve. Il y avait pourtant ce poids dans ma poitrine, cette sensation que même l'océan ne saurait me laver. Même les vents ne pouvaient effacer ma désobéissance. Je n'étais pas juste en fuite, j'étais en guerre contre l'Éternel. Et dans cette cabine de bois, je me suis recroquevillé. Pas de prière, pas de paix, juste un tumulte intérieur. Une peur sourde, en fuyant sa voix, j'éteignais peu à peu la mienne. Le navire dérivait au large, glissant sur une mer tranquille, mais le calme que je cherchais n'allait pas durer, car on ne peut fuir Dieu éternellement. Le vent hurlait comme une bête furieuse. Les vagues montaient, plus hautes que la mâture du navire. Et moi, Jonas, homme de Dieu, je dormais. Jonas 1, 4 à 5. Le ciel s'était assombri en un instant. Le navire marchand, en route vers Tarsis, tanguait violemment. D'énormes vagues s'abattaient sur le pont en rugissant. L'eau s'infiltrait par les jointures du bois. Des éclairs s'écrasaient à l'horizon comme les coups de poing d'un dieu invisible. Des cris montaient de partout. Les marins, des hommes aguerris venus des ports de Jaffa, de Tyr ou d'Ibla, couraient en tous sens. Chacun criait son propre dieu, dans sa propre langue. Baal, sauve-nous. Ashéra, protège-nous. Elle, aie pitié. Jonas 1, 5. Mais aucun ciel ne répondait. Le chaos continuait. Ils commençaient à jeter leur cargaison par-dessus bord des sacs d'épices, des amphores de vin, des tissus de grande valeur. Tout devenait secondaire face à la peur de mourir. Et moi, Jonas, je dormais, profondément, dans le ventre du navire, le visage couvert, comme pour fuir Dieu jusque dans mes rêves. Soudain, les marches des cales craquèrent, des pas précipités, et un hurlement. « Hé toi, qu'est-ce que tu fais à dormir ?» Le capitaine, large d'épaules et ruisselant de pluie, me secoua violemment. Ses yeux trahissaient la panique. « Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être pensera-t-il à nous, et nous ne périrons pas. » Jonas 1. Si, je le regardais. Son cri ressemblait à ceux des prophètes. Et pourtant, c'était un païen. Je me levais lentement. Un nœud se formait dans mon cœur. Je savais. Je n'avais rien dit. Mais je savais. Cette tempête, ce tumulte, cette peur, c'était pour moi. Sur le pont, les marins décidèrent de tirer au sort pour savoir qui portait la faute. Jonas 1. 7. Ils prirent de petits cailloux marqués, et les firent tourner dans une coupe de bois. Silence. Le vent soulevait les manteaux. Les gouttes giflaient les visages. Et lorsqu'ils regardèrent, le sort était tombé sur moi. Tous se tournèrent. Leur regard n'était plus celui d'hommes en colère. Il était celui d'âmes effrayées. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Quel est ton métier? De quel peuple es-tu, étranger? Je pris une grande inspiration.
Il était temps de dire la vérité. Je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Jonas 1, 9. Ils pâlirent. Même dans leur confusion, ils comprirent. Si ce Dieu-là était celui qui avait formé la mer, alors qui pourrait s'opposer à lui? Et moi, prophète de ce Dieu, je n'avais pas obéi. J'avais fui. Je fuis devant lui. Un silence lourd suivit. Qu'as-tu fait? Jonas 1, disent. Ils n'étaient pas en colère. Ils étaient terrifiés. La mer hurlait plus fort, comme pour confirmer mes paroles. Alors je leur dis, prenez-moi, et jetez-moi dans la mer. Je sais que c'est moi qui attire cette grande tempête sur vous. Jonas 1, 12. À ces mots, ils se regardèrent, stupéfaits. Non, nous ne verserons pas ton sang. Mais les vagues devenaient monstrueuses. Le navire allait se briser. Ils essayèrent encore de ramer pour revenir à terre en vain. Chaque rame était comme enfoncée dans la pierre. La mer était devenue une prison vivante. Alors ils levèrent la tête, et pour la première fois, ils prièrent, « Mon Dieu, Éternel, que nous ne périssions pas à cause de cet homme. Ne nous impute pas le sang innocent. » Jonas 1, 14. Ils me prirent avec respect et crainte, et me jetèrent dans la mer. Dès que mon corps toucha l'eau, tout s'arrêta. Du tumulte, au silence, des hurlements du vent, au calme parfait. La mer s'apaisa. Pas une vague, pas un souffle de vent. Seules des mouettes, paisibles, passaient au-dessus du navire. Les marins tombèrent à genoux. Leur cœur fut transpercé. Ils ne connaissaient pas ce Dieu, mais ils venaient d'en voir la majesté. Les hommes eurent une grande crainte de l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et firent des vœux. Jonas 1, 16. Ma chute venait de commencer. Mais au fond des eaux, quelque chose d'impensable m'attendait. L'eau m'enveloppait comme un linceul. Mes bras se débattaient, mais mes forces m'abandonnaient. Je coulais, toujours plus bas. La lumière de la surface s'éteignait. Avalé par l'obscurité des profondeurs, les algues s'enroulaient autour de moi. Mon souffle, court. Mon cœur, battait la chamade. Jonas 2, 6. Je quittais ce monde. Lentement, inexorablement. Mais au moment où tout semblait perdu, soudain, une ombre gigantesque fendit les flots. Je n'eus pas le temps de crier comment pourrais-je sous l'eau. Juste, une bouche béante, des mâchoires colossales. Et puis, noir complet, tout fut silence. Était-ce la mort? Non. Je respirais encore, faiblement, mais j'étais vivant. Des parois de chair me pressaient. L'air était lourd, irrespirable. Ah, si vous pouviez comprendre, c'était comme être enterré sans cercueil, dans une tombe qui respire. Une odeur d'algues, de sel et d'ancien sang remplissait les lieux. Mon corps était ballotté au rythme des mouvements de la bête. J'étais dans son ventre, prisonnier. Jonas 1, 17. 3 jours, 3 nuits, sans sommeil, sans horizon. Seulement ma désobéissance, le remords et l'Éternel. Là, dans ce ventre, j'ai appris ce que signifiait vraiment être seul. Ce n'est pas lorsqu'on fuit les hommes qu'on est perdu, c'est quand on essaie de fuir Dieu. Chaque respiration était une prière. Chaque pensée revenait à lui. Jonas 2, 3. Je revoyais le bateau, les visages des marins, leur peur et ma honte. Moi, prophète fuyant. Comment avais-je pu m'enfuir de celui qui voit partout? Même dans les abysses, je murmurais, « Pardonne-moi » et le silence répondait. Je ferme les yeux. Les larmes me viennent. Elles n'ont même pas d'espace pour couler. Tu m'as poursuivi, Éternel. Non pour me punir, mais pour me sauver. Tu m'as plongé dans les ténèbres, pour rallumer en moi une lumière que j'avais laissé s'éteindre. Jonas 2, 4. Là je compris. Ce poisson, ce n'était pas une punition. C'était une grâce. Dieu m'aurait laissé sombrer à jamais, s'il n'avait pas eu pitié. Alors, j'ai prié, avec tout ce que j'avais encore en moi. Jonas 2, 8. Je priais pour vivre, ou pour mourir, peu m'importait. Mais que ma voix monte vers le ciel, une dernière fois. Et après ces 3 jours d'obscurité, ce silence fut brisé. Tout à coup, le ventre du poisson s'agita violemment. Ses parois se contractèrent. Mon corps fut emporté dans un tumulte visqueux. Poussé, expulsé, je fus rejeté de ses entrailles. Craché comme une chose trop lourde à porter. Le ciel m'éblouit. L'air me frappa comme un torrent. Je roulais parmi les algues et le sable, le corps couvert de vase, la peau collée de sel. Mais j'étais là, vivant, sur la terre. Jonas 2, 11, je m'écroulais, tremblant, ruisselant, brisé, mais debout. Mon souffle était court, mais libre. Je levai les yeux vers le ciel, et dis simplement, le salut vient de l'Éternel. Jonas 2, 10, je n'étais plus le même homme.
J'avais fui l'appel de Dieu, et pourtant, il m'avait rattrapé. Non pour me détruire, mais pour me transformer. Je me relevais lentement. Les vagues battaient encore le rivage derrière moi, comme le souffle du géant marin reparti dans les profondeurs. Devant moi, un long chemin. Je ne savais pas encore ce que Dieu attendait exactement de moi. Mais cette fois, je savais que je ne fuirais plus. Quand la parole de l'Éternel m'est revenue, je me suis levé. Plus de doute, plus d'échappatoire. Il m'avait sauvé du fond des abîmes. Il m'appelait à nouveau Jonas. 3, 2. Cette fois, j'ai obéi. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais rien ne m'avait préparé à la grandeur de Ninive. 3 jours. C'est le temps qu'il faut pour marcher d'un bout à l'autre de la ville. 3 jours entiers. Une mer d'habitation aux murs en briques de boue, des colonnes sculptées au visage d'anciens rois et des marchés débordants. De voix, d'animaux, de marchandises exotiques. Moi, Jonas, simple prophète hébreu aux mèches épaisses noircies par le sel de la mer, vêtu de laine rugueuse. Je me tenais là, minuscule dans cette immensité. Et pourtant, ma mission ne changeait pas. Alors j'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur battait fort, mais mes pieds ont avancé. J'ai défié la foule, marché droit dans les rues, et j'ai crié, d'une voix forte, claire, portée par celui qui m'envoyait, « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Jonas 3, 4. Le premier jour, les passants se sont arrêtés, intrigués, puis les murmures ont commencé. Une femme aux yeux fatigués s'est arrêtée. Un marchand a baissé ses balances. Des enfants, accrochés aux épaules de leur père, écoutaient. Peu à peu, les visages se sont fait graves. Le message frappait les cœurs. Ce que j'avais redouté allait peu être se produire. Non pas la colère, non pas le rejet, mais l'écoute. Les gens rentraient chez eux, silencieux. Dès le jour suivant, toute la ville semblait touchée. Les rires avaient disparu. Les chants des temples païens s'étaient tus. On ne voyait plus de pain chaud dans les rues, seulement des têtes basses, des hommes, des femmes, et même les enfants, tous revêtus de sacs de toile. Ils jeûnaient, ils pleuraient. Certains se jetaient à genoux dans la poussière, les mains levées vers le ciel, le visage baigné de larmes. Mais le plus incroyable était encore à venir. Quand la rumeur atteignit le palais royal, le roi lui-même coiffé d'un turban orné de joyaux, revêtu d'un manteau pourpre, descendit de son trône. Je l'ai vu de mes yeux. Il déchira ses vêtements. Il prit un sac de toile, s'en couvrit le corps. Il s'assit, dans la cendre, comme un homme sans couronne, comme un serviteur. Il fit proclamer cet ordre dans Ninive, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, qu'ils ne pèsent point, qu'ils ne boivent point d'eau, qu'ils se couvrent de sacs, hommes et bêtes, et qu'ils crient à Dieu avec force, que chacun se détourne de sa mauvaise voie, et des actes de violence dont ses mains sont coupables. Jonas 3, 7 à 8. Et le roi ajouta, avec un tremblement dans la voix, « Qui sait? Dieu ne reviendra-t-il pas? Il ne renoncera-t-il pas? Il ne détournera pas de nous sa colère? Et nous ne périrons point ?» Jonas 3, 9. Il y avait dans ses yeux, non pas du désespoir, mais un espoir brûlant, un espoir que le Dieu que je servais était, plein de compassion. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Psaume 145, 8. Et un miracle se produisit. Dieu vit tout cela. Il regarda leur cœur, leur changement réel, leur tristesse sincère. Et Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors il regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Jonas 3 dit, « Moi Jonas, j'étais bouleversé. J'étais venu pour annoncer un jugement, et j'étais témoin d'un salut collectif. Qui aurait cru que la ville la plus crainte du monde se tiendrait à genoux dans un tel silence? Mais dans ce silence, Dieu venait d'accomplir quelque chose de plus grand que tous les cris. Il venait de changer des cœurs. Et ce que Dieu change, il le transforme pour l'éternité. Ce jour-là, la plus grande ville du monde avait écouté le plus petit des prophètes. Et elle avait trouvé grâce. Mais en mon cœur, une autre tempête était en train de se lever. J'ai hurlé et crié contre l'Éternel. Il était à mes yeux un Dieu injuste. Je le savais. Je le savais dès le début, lui dis-je. Tu es trop bon. Tu es trop compatissant. Et moi, pourquoi suis-je venu jusqu'ici? Mieux aurait valu mourir. Le soleil commence à baisser sur les murailles de Ninive. La ville, immense, paisible, rayonne d'une lumière dorée. Les clameurs joyeuses des habitants remontent jusqu'à la colline. C'est pour ça que j'ai fui, que je suis allé à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Jonas 4 contre 2. Maintenant, Éternel, prends ma vie.
Mieux vaut pour moi mourir que de les voir vivre. Le vent souffle doucement sur la colline, comme une caresse ou un soupir. Aucun mot ne descend du ciel, juste le silence, profond, paisible. Pourquoi suis-je même ici? Ils ne méritaient pas ton pardon. Pas eux, pas Ninive. Il pousse un soupir blessé, quand soudain, à côté de lui, un miracle feutré prend forme. Une plante commence à pousser, à une vitesse irréelle. D'abord un petit bourgeon, qui se dresse comme un doigt en prière, puis rapidement, une tige, des feuilles larges, épaisses et vertes. C'est un ricin, mais pas comme les autres. En moins d'une heure, il s'élance à hauteur d'homme et déploie un feuillage généreux au-dessus de la tête de Jonas. Une ombre douce recouvre le prophète en sueur. Jonas lève un sourcil, puis un autre. Il lève les yeux, et pour la première fois depuis des jours, un sourire, timide, éclaire son visage. Merci Seigneur. C'est mieux. Il se laisse aller contre le tronc fin, les paupières lourdes, bercées par la fraîcheur soudaine. Le vent tourne, la nuit tombe, la paix enfin. Mais, à l'aube, un bruissement suspecte, une feuille jaunie, puis une autre. En quelques minutes, le ricin flétrit. Un petit ver grimpe le long de la tige, discret, mais vorace. En silence, il grignote la sève. Et au lever du soleil, l'ombre disparaît. Le soleil brille à nouveau impitoyable. Jonas se réveille, brûlé par la chaleur. Le vent d'Orient, sec et violent, fouette son visage. La sueur coule à flot. Son front brûle. Ses lèvres sont sèches. Il regarde autour de lui, le ricin est desséché. Mort. Quoi? Non. Non, pas ça. Passe ma plainte. Il se relève d'un bond, titube dans la chaleur implacable, serre les poings. Mieux vaut mourir que vivre. Il crie au ciel, les yeux flamboyants, la voix tremblante. Tu me l'as donné, et tu me l'enlèves. Même ça? Quel est ce jeu, Seigneur? Tu pardonnes à mes ennemis, puis tu frappes ton serviteur. Alors, la voix, calme, profonde, majestueuse. Elle descend, sans tonnerre, mais avec une puissance que rien n'égale. Jonas, as-tu raison de t'irriter à cause du ricin? Jonas, 4 contre 9. Jonas, furieux, serre les dents. Oui, j'ai raison de m'irriter, jusqu'à la mort. Le ciel reste silencieux un instant, puis la voix reprend, plus douce. Tu as pitié du ricin, pour lequel tu n'as point travaillé, et que tu n'as pas fait croître, qui est né en une nuit, et qui a péri en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes en grand nombre. Jonas, 4-10, à 11, Jonas reste figé. Le vent tombe, le soleil baisse doucement. Le regard du prophète se lève lentement vers la ville. Là-bas, des enfants rient, des flammes de cuisine montent en fumée paisible, des familles chantent au loin. Il voit les personnages qu'il a jadis haïs, vivants, aimés de Dieu, échangés. Il baisse la tête. Ses yeux brillent sans larmes. Une lutte se livre en silence, et le masque se fissure. Une lueur d'humilité naît dans son regard. Vague, fragile, mais réelle. Tu es bon, même avec ceux que je ne peux pas aimer. Toi, tu les aimes tous. Et dans cette révélation silencieuse, Jonas comprend. Peu à peu, son cœur de pierre cède la place à un cœur qui commence à s'ouvrir. Voyez-vous, je voulais la justice. Dieu a offert la grâce. J'ai crié contre les Ninivites. Mais en vérité, c'est contre mon propre cœur que Dieu voulait me parler. Je croyais comprendre Dieu. Moi le prophète, le messager de l'Éternel. J'ai oublié que parler au nom de Dieu ne veut pas dire qu'on lui ressemble. J'étais en colère. Si en colère, une plante meurt, et je veux mourir avec elle. Mais une ville est épargnée, et cela me déplaît. Quel genre d'homme suis-je devenu? Tu as pitié de cette plante, qui ne t'a coûté aucun effort. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, cette grande ville avec plus de 120 000 personnes. Jonas, 4-10 à 11, des mots qui me hanteront à jamais. J'ai vécu 3 jours dans le ventre du grand poisson. 3 jours, dans les ténèbres, seul, livré à ma honte. Et là-bas, quand j'ai crié, il m'a répondu. Jonas 2 contre 3, ce jour-là, j'ai appris que Dieu n'a pas seulement pitié de villes lointaines. Il sauve aussi les fugitifs têtus, ceux qui regardent dans la mauvaise direction. Il m'a pourchassé par amour, comme un berger qui refuse de perdre une seule brebis. Luc 15 contre 4, la brebis perdue. Je suis un prophète. Mais ce jour-là, j'ai compris que ma mission n'était pas seulement de parler, c'était d'écouter, de comprendre que la compassion de Dieu est plus grande que mes limites. Son amour dépasse mes jugements. Je voulais être un héros, un homme fidèle à la vérité, une voix pour la justice. Mais ce jour-là, Dieu m'a montré quelque chose d'encore plus grand, la grâce.
Et j'ai compris. Il n'y a pas de héros dans cette histoire. Juste un Dieu fidèle, miséricordieux. Un Dieu qui ne renonce à personne, pas même à Ninive, pas même moi. Il n'a jamais cessé d'être patient. Il m'a conduit dans la tempête pour me révéler la paix. Il m'a détrôné pour m'apprendre l'humilité. Il m'a envoyé vers d'autres pour sauver aussi mon propre cœur. J'ai vu un peuple transformé, une ville sauvée, et j'ai vu un Dieu fidèle à lui-même, plein de grâce, lent à la colère, riche en bonté, qui se repent du mal qu'il voulait faire. Jonas 4-2, c'est ça, mon histoire. Pas celle d'un héros, celle d'un Dieu qui l'est. Mais parfois, même après la leçon, certaines questions restent. Et le chemin du cœur n'est pas encore terminé.